OK, alors dernière section à couvrir sur le chapitre de la géométrie analytique. Maintenant, on va vouloir encore une fois résoudre des systèmes d'équations, c'est-à-dire trouver les coordonnées de points d'intersection entre deux objets géométriques dans un plan cartésien. Sauf que maintenant, on va avoir des équations du second degré. Et comme vous le savez, l'équation du second degré, ça représente une parabole. C'est-à-dire que maintenant, on n'aurait plus seulement deux droites, mais on va avoir une droite et une parabole. Et là, on va vouloir trouver les points d'intersection entre ces deux objets géométriques-là ici. Donc la droite et la parabole. Au niveau du système d'équations, ça va se répéter comme ça. Il va y avoir une équation du second degré. Alors ça, c'est notre équation du deuxième degré. Mais pour l'instant, on va rester avec la deuxième équation, toujours une équation du premier degré. On va avoir une droite, qui est la parabole. Une droite qui est l'équation du premier degré, puis la parabole qui est l'équation du second degré. Et là, ces deux objets géométriques-là vont se rencontrer dans un plan cartésien. Il peut y avoir plusieurs solutions, donc absolument, il va y en avoir deux. Donc ici, vous voyez, si on demande à GeoGebra de me donner deux points d'intersection entre la parabole et la droite, mais il y en a deux. Le point A et le point B. Alors, sauf que dépendamment de comment est placée notre droite, vous voyez, la droite pourrait être ce qu'on appelle tangente ici à la parabole. C'est-à-dire que, en fait, elle se rencontre seulement qu'en un point. Donc, il pourrait avoir seulement qu'une solution, ou il pourrait m'avoir aucune solution. Donc, si indépendamment, si la droite ne touche pas du tout la parabole, il peut avoir zéro solution. Si elle est tangente, qu'on appelle, ben là, elles vont se toucher en un point. Puis, des fois, ben, il va y avoir carrément deux solutions distinctes. Et donc, il faut s'apprendre comment résoudre ce système d'équations-là. Donc, nombre de solutions, on l'a vu. Il peut en avoir deux. La droite passe à travers la parabole. Il peut avoir une solution. Donc là, on avait dit que la droite était tangente à la parabole. Donc seulement qu'un point d'intersection. Ici, il y en a deux. Une ou aucune solution. Si la droite ne touche pas du tout à la parabole. Ça va? Alors, tandis que dans le système d'équation linéaire, il peut y avoir une solution, une infinité ou aucune. Bon, maintenant, comment on fait pour résoudre ce système d'équations-là? C'est le sujet principal. Alors, on a deux méthodes. On avait trois pour les systèmes d'équations du premier degré. Comparaison, substitution ou réduction. Maintenant, on a encore la comparaison ou la substitution. On n'utilisera pas la réduction, qui était de toute façon la méthode la plus compliquée là, dans le système d'équations linéaires. On ne l'utilisera pas pour ce genre de système d'équations-là. Je vais faire la comparaison. On fera une autre vidéo pour la substitution. Alors, ici, ben, la méthode de comparaison, c'est le même principe. L'idée, c'est que quand les deux objets, quand la droite va croiser la parabole, ben, les points d'intersection vont avoir c'est-à-dire que pour le même valeur de x, on va avoir la même valeur d'y. Donc ici, on a que y1 va être égal à y2. y1 étant ça, y2 étant ça, on obtient que x au carré plus x plus 1 est égal à 2x plus 3. Et mais là, ça nous donne une équation du second degré, et on sait comment faire depuis le début de l'année, depuis le chapitre de la factorisation. Hein, on amène un terme égal à 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire 2x des deux côtés, soustraire 3 des deux côtés, et ça va nous donner ici x au carré. X moins 2x, ça fait moins x, et 1 moins 3, ça fait moins 2. Et ici, ben j'ai 0. C'est ce qu'il nous faut. Il faut amener un terme égal à 0. Et on cherche en fait les epsilon origines de cette nouvelle équation-là. Et on a deux méthodes de faire ça. Vous les connaissez. Là, et là, rendu ici, on peut faire... comment qu'on va faire ça? On a la formule quadratique. Ou la factorisation. Donc, vous prenez la méthode qui vous va le mieux. Moi, j'aime bien la factorisation. Je trouve que c'est plus rapide. Alors, x au carré moins x moins 2 est égal à 0. Alors, il faut que je trouve deux nombres dont le produit donne moins 2, la somme donne moins 1. Ces deux nombres-là vont être
1 et 2, mais donc 1 et moins 2. Alors, ça ici, je remplace ça par x moins 2x, ce qui donne moins x. Puis ici, ça fait x au carré moins 2. Et après ça, je fais une double mise en évidence. Ici, je mets le x en évidence, ça fait x plus 1. Ici, je vais mettre moins 2 en évidence. Ça va faire aussi x plus 1 est égal à 0. Et puis donc, x plus 1, ce qui est ce terme, le terme commun ici, x plus 1. Et ici, j'ai x puis moins 2, donc fois x moins 2 est égal à 0. Et là, l'idée, c'est que si on a un produit de deux binomes, donc x plus 1 qui est le premier, fois x moins 2, ben c'est parce qu'il doit y avoir une qui donne, donc le produit donne 0, c'est parce qu'il y a un des deux facteurs qui donne 0. Alors ici, ça peut être x est égal à moins 1. Ici, x est égal à 2. On aurait obtenu les mêmes valeurs de x si on avait utilisé la formule quadratique, qui, je vous rappelle, alors le nuage va continuer ici. Qui serait, là, je vous rappelle, x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Alors, je le mets, ça se factorise pas, puis je vais prendre cette formule-là pour trouver les mêmes valeurs de x. Bon, une fois que j'ai mes valeurs de x, ben on a deux solutions. Alors, on va les calculer. Donc, la première, c'est quand x est égal à moins 1. Et là, ça me prend la valeur d'y. Donc, je vais prendre l'équation de la droite. Je vais prendre cette équation-là ici. Puis, je vais calculer les valeurs d'y. Donc, y est égal à 2x plus 3. Donc, y est égal à 2x plus 3 est égal ici à 2 fois moins 1 plus 3. Ça donne moins 2 plus 3. Ça donne donc 1. Ça dit que j'ai la solution, moins 1, 1. La deuxième, c'est quand x est égal à 2. Donc, y est égal à 2x plus 3. 2 fois 2 plus 3. Donc, 4 plus 3 qui donne 7. Alors, la solution serait 2, 7. Et là, qu'est-ce qu'on fait rendu là pour compléter la vérification? On va aller valider les deux solutions. Donc, on a pris l'équation de la droite pour trouver les valeurs de y. Alors, on a pris l'équation de la droite pour trouver les valeurs de y. Maintenant, on va utiliser l'équation de la parabole pour trouver, vérifier si c'est bon. Donc, on vérifie avec la deuxième équation, c'est qu'on n'a pas utilisé. Alors, on va prendre l'équation de la parabole pour la vérification. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer x et y par les coordonnées de mes deux points. Puis, on va vérifier, voir si ça donne bien une égalité, comme ça nous dit ici. Alors, première solution, encore la première solution. Alors, est-ce que c'est vrai que 1 est égal à, et là, c'était x au carré plus x plus 1. Alors, je remplace x par moins 1 ici. Moins 1 au carré plus moins 1. On avait dit plus 1. Alors, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1. 1, 0. Plus 1, ça fait bien 1. Alors, on est heureux. Cette solution-là marche. Deuxième solution. Alors, on avait le point 2, 7. Est-ce que 7 est égal à 2 au carré plus 2 plus 1? 2 au carré donne 4 plus 2, 6 plus 1, 7. Alors, ça donne bien 7. Alors, on est heureux ici. Nos deux solutions fonctionnent. Alors, réponse. On a le point moins 1, 1 et le point 2, 7. Ce qu'on peut voir graphiquement. Alors, ici, j'ai fait le graphique. Alors, on a ça ici. Effectivement, on voit que ça, c'est l'équation
y est égal à x au carré plus x plus 1. Ça, c'est notre droite. Y est égal à 2x plus 3. Et nous avons évidemment les deux intersections, les deux points d'intersection que je vais mettre en rouge ici, avec les coordonnées. Alors, on a le point 2, 7 ici. Puis le point B, je pensais qu'il suivrait. Alors, ici, on a l'autre point. Définitivement, il est un peu rebelle, lui, il veut pas... valeur. Bon, alors, et on a l'autre point ici, moins 1. Donc, on voit que quand on prend l'équation, la parabole y est égale à x au carré plus x plus 1, puis la droite y est égale à 2x plus 3, ben, ils se rencontrent, ces deux objets-là se rencontrent en deux points, le point 2, 7 et le point moins 1, 1. Alors, j'espère que c'est clair. Je fais une deuxième vidéo de ce poste sur la substitution, puis on va avoir toute la matière pour l'examen sur la géométrie analytique. Donc, restez à pratiquer.